Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va parler de course en montagne, non pas de trail mais de sortie un peu rapide avec un sac, du moins un gilet de la marque Grivel, le Mountain Runner 12 litres. Donc le Mountain Runner, c'est un sac de trail, du moins prévu à cet effet. Dans notre cas, on ne s'en servira pas pour cette spécialité car personne ne fait de trail chez nous. On va s'en servir surtout pour les sorties à la journée où on a besoin d'être rapide et surtout léger. Donc 12 litres, c'est exactement ce qu'il nous faut pour une sortie en montagne léger à la journée. Ce gilet, il s'adaptera à toute morphologie car il dispose de plusieurs réglages. On va en avoir deux au niveau des épaules pour la longueur des bretelles. On en aura deux également au niveau des hanches ou des côtes, si je puis dire, de chaque côté. Et également deux sangles pectorales et ventrales sur élastique, réglables en largeur et aussi en hauteur. Le réglage des épaules ou des hanches se fera grâce à une graduation pour être sûr d'avoir un équilibre de chaque côté. On verra donc qu'il est très simple de venir retirer le scratch et de relever ou de baisser la bretelle grâce aux tirettes bien voyantes rouges qu'il y a à l'arrière au niveau des épaules et aussi au niveau des hanches. Au niveau des portes matérielles sur les bretelles, on va retrouver deux portes gourdes gainées sur la partie haute avec un élastique pour le serrage. On verra qu'elles sont perforées sur le fond pour laisser passer l'eau au cas où vous en renversiez. Elles sont parfaites pour des gourdes de ce type ou des bouteilles tout simplement. On pourra venir resserrer et elles tiennent parfaitement. On retrouve également sur chaque porte-gourde deux poches élastiques où on va pouvoir venir poser nos barres et donc avoir tout à portée de la main. Au-dessus des porte-gourdes, on va retrouver une poche de chaque côté. D'un côté avec un scratch, une poche élastique pour ranger là encore vos barres énergétiques. Et de l'autre côté, une poche sur zip pour venir y ranger des éléments plus importants, comme par exemple vos clés de voiture. On va retrouver également sous chaque porte-gourde des poches sur velcro de petits volumes. Vraiment, on peut venir y ranger vos clés encore ou du petit matériel comme par exemple des piles ou des batteries de rechange pour vos GoPro ou lampes frontales. Donc là encore, une de chaque côté avec une matière un peu étanche pour les protéger de l'eau ou de la transpiration. On va retrouver de chaque côté au niveau des côtes des poches sur zip avec par-dessus une poche élastique où on va pouvoir venir ranger par exemple encore du rationnement ou bien dans la poche zippée vos manchons pour les avant-bras. Là encore de l'autre côté une poche élastique accessible facilement pour des barres énergétiques ou la poche sur zip où l'on pourra venir ranger une flasque avec une boisson énergétique. Également en accessoire au niveau des bretelles, on va retrouver un sifflet sur élastique qui pourra vraiment servir en cas de problème. On retrouvera également sur la même bretelle, la droite, deux élastiques, deux anneaux élastiques pour venir fixer la tubulure de votre poche à eau si vous vous en servez. Sur la partie dorsale maintenant, on va retrouver deux anneaux élastiques simples sur la partie basse pour venir fixer vos bâtons, donc du moins la pointe, avec forcément sur la partie haute un autre élastique, cette fois-ci réglable en fonction de la largeur de vos bâtons. Donc on pourra venir passer le haut des bâtons à l'intérieur, un de chaque côté, et on verra qu'ils tiennent parfaitement même pendant la course.
Pour les sorties hivernales, pour les passages de névé ou encore pour les alpinistes qui aiment voyager léger, vous verrez qu'il est également possible de fixer un piolet qui tient parfaitement et qui sera toujours à portée de main. Toujours en ce qui concerne les élastiques, on voit sur toute la partie dorsale donc un élastique en zigzag sur crochet qui est réglable au niveau de la partie haute, au niveau des épaules, donc avec deux réglages pour venir tout resserrer, ce qui sera très pratique pour venir y fixer une veste, une Gore-Tex ou encore une doudoune qui ne sera pas directement en contact avec votre dos et donc qui évitera d'être mouillé par la transpiration. La seconde poche horizontale, donc toujours avec une ouverture sur zip, est dotée d'un revêtement légèrement imperméable et toujours espacé du dos. On verra qu'elle dispose d'un volume beaucoup plus important, donc pour venir y ranger du rationnement plus lourd ou encore des anneaux cousus ou une corde pour vos passages les plus engagés. La poche verticale gauche sur zip, donc elle donne accès à un compartiment toujours espacé du dos avec un revêtement un peu imperméable et directement sur une partie filet qui donne à l'extérieur. Donc une poche élastique pour vous permettre de venir ranger du gros matériel comme par exemple une corde pour vos mains courantes. Et pour finir, la dernière poche verticale donc du côté droit, toujours sur zip, donne accès à un compartiment vraiment grand mais directement en contact avec le dos, avec à l'intérieur des scratchs, du moins des velcro sur la partie haute pour venir fixer votre poche à eau si vous vous en servez, et avec à la sortie du zip un manchon en caoutchouc pour venir passer votre tubulure de la poche à eau. Pour finir, donc la conception de ce sac va lui permettre d'être relativement bien ventilé, donc avec un maillage en mèche suffisamment transparent et léger pour vous permettre d'évacuer la transpiration et de sécher rapidement. En ce qui concerne son poids, il pèse seulement 510 grammes, donc un gilet léger que vous pourrez charger pour vos sorties les plus légères en montagne. En ce qui concerne ce gilet, donc on a eu l'occasion de le tester sur plusieurs sorties. Il est vraiment très agréable à porter et surtout très léger. On va pouvoir ranger du matériel largement suffisant pour une journée avec une sortie vraiment complète. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on sera ravis d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la liker si elle vous a plu, à vous abonner et à activer les notifications. Et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine.